Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition consacrée à l'actualité de votre région. Et ce 12 novembre, en une de votre journal, la route du Rhum et le sacre de Francis Joyon en Guadeloupe. Le skipper est passé de la seconde position à la première place lors de la dernière ligne droite. Un duel à la voile face à François Gabard incroyable. Images et réactions dans un instant. Octobre et novembre sont parmi les mois les plus accidentogènes pour les cyclistes. Pour lutter contre cela, une association vantaise équipait les vélos en lumière ce week-end. Et puis, les livres rares avaient rendez-vous à Saint-Martin-des-Champs ce week-end pour le Salon Multiple, un événement qui met en avant des éditeurs artisanaux. Francis Joyon, heureux sur son ultime Idexport, c'est l'image du jour. Une image prise lors de son arrivée à la Guadeloupe cette nuit à 23h21 heure locale. Le skipper a remporté la 11e édition de la Route du Rhum lors d'un sprint final avec François Gabard qui restera dans les annales. Un peu plus de 7 minutes d'écart entre les deux navigateurs. Le trentenaire avait pourtant fait la course en tête, pisté par Francis Joyon qui vivait là sa 7e Route du Rhum. Et c'est lors de l'ultime manœuvre que le sexagénaire est allé chercher la victoire. Il établit un nouveau record de 7 jours, 14h21. On a eu un virement d'anthologie juste avant la ligne et c'est vrai que ça c'était quelque chose de formidable quoi, de réussir à marquer un super régatier comme François. C'est tellement excitant cette course que j'étais déjà complètement sur les nerfs tout le temps et j'avais au contraire besoin de baisser la pression pour réussir à avoir quelques moments de récupération. Et sinon c'était sur les nerfs tout le temps en fait. François Gabard est donc arrivé second de cette route du Rhum. Il a effectué toute la course en tête malgré de très sérieuses avaries. Son ultime massif avait perdu un safran et un foil dans les premières heures de la course. Information qui n'avait pas été révélée par son équipe. Le skipper reste malgré tout heureux de sa performance et du dénouement de cette course. Magnifique course, ça c'est sûr. C'était top et ouais, c'est une belle seconde place, ouais, j'en suis super content. Parce que c'était pas simple, évidemment c'est pas une victoire, mais autant de valeur parce qu'elle était belle, qu'il fallait y aller à fond, que ce qu'a fait Francis c'était super et que j'ai vécu des émotions à tout niveau jusqu'au bout et encore là même jusqu'à maintenant qui sont probablement aussi fortes que si j'avais gagné. Donc ouais, c'est une belle, très très belle seconde place et je suis super content. Et la 11e édition de cette transatlantique créée il y a 40 ans et qui se déroule tous les 4 ans a été riche en rebondissements. Un final de rêve avec beaucoup de suspense mais aussi de la casse et de nombreux abandons parmi la flotte de 123 bateaux. Une course à la hauteur des espérances des organisateurs parmi lesquels Édouard Coudurier présent lors de l'arrivée ce dimanche. La Route du Rhum réserve ce genre de spectacle, ce genre de moments très, très forts. Hein. Il y en a eu par le passé. Et puis là, je crois que c'était une très grande édition. Il y en aura d'autres. Donc on attend maintenant avec impatience les suivantes. Puis on attend surtout les autres arrivées parce qu'il y a en IMOCA, en Multi 50, en classe 40, il y a des grosses bagarres, des trucs très intéressants. La Route du Rhum, c'est un bijou. Donc c'est quelque chose dont on veut préserver la beauté, le sens et puis continuer à écrire la légende avec tous les marins. Des propos et des images recueillis par nos journalistes Laurent Villebout et Tom Gonzalez. Vous les retrouvez pour le détail complet de cette arrivée dans votre magazine Tirome juste après son journal et bien sûr en replay sur les sites internet de TBO et TB Sud. Nous passons à présent à votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos. Elle est préparée aujourd'hui par Benjamin Bréant. Mobilisation des enseignants ce lundi à travers la Bretagne comme dans toute la France. Ils étaient environ 850 à Rennes, 300 à Brest, 500 à Lorient, 400 à Saint-Brieuc ou encore 250 à Vannes pour protester contre le projet de suppression de postes à la rentrée 2019. 350 postes seraient concernés dans l'académie de Rennes. Les Gilets jaunes n'ont pas attendu la journée officielle d'action samedi prochain pour se mobiliser. Des rassemblements ont déjà eu lieu ce week-end, notamment à Brest, Lanester, Quimperlé ou Concarneau. Les projections de mobilisation sont importantes pour le week-end prochain et de fortes perturbations sont à prévoir autour des villes bretonnes. Spectaculaire accident de la circulation ce dimanche à Lorient. 3 passagers d'un bus et leur chauffeur ont été blessés quand une BMW a déboulé à très vive allure sans respecter la priorité à l'entrée d'un rond-point.
Les 3 occupants de la voiture ont immédiatement pris la fuite après en avoir arraché la plaque d'immatriculation arrière. La police de Lorient travaillait ce lundi à leur identification. Fin de la semaine du souvenir ce dimanche avec les commémorations de l'armistice de 1918. Plusieurs milliers de personnes en tout y ont participé, notamment à Brest, Landerneau, Carhaix, Quimper, Quimperlé, Pont-l'Abbé ou encore Auray. Premier coup de pelle sur l'ancien magasin Loisirs 3000 ce lundi à Quimper. Objectif, transformer l'ancienne verrue et une partie de l'école communale en un nouveau parking, dans le cadre du réaménagement du quartier historique de Locmaria, celui de la faïencerie Henriot. La circulation y est interrompue jusqu'à la mi-décembre. Cycliste briller, c'était le mot d'ordre ce week-end à Vannes. Avec le changement d'heure, le jour se lève plus tard et la nuit tombe plus vite. Les accidents sont donc plus nombreux pour les cyclistes. La meilleure solution reste la vigilance et un bon équipement lumineux. Reportage à Vannes de Xavier Patrijon. La nuit, un vélo, ça ne se voit pas. Et les petits dispositifs réfléchissants ne suffisent pas vraiment. Alors une association vantaise a décidé d'agir gratuitement ce samedi matin sur le port de Vannes. On vérifie les éclairages, on propose de remettre des éclairages obligatoires qui sont les 2 catadioptres à chaque roue, les lampes avant et arrière et catadioptres avant et arrière, ainsi que la sonnette, et c'est obligatoire. On propose aussi des gilets qui ne sont pas obligatoires, qu'on conseille de mettre surtout la nuit. Quand on est dans la voiture, on se rend compte que les cyclistes, Voilà, c'est ça. c'est pas forcément. Les bénévoles de l'association Vélo Motive équipent et conseillent les usagers venus en nombre à l'appel de cet événement Cycliste briller. C'est une action nationale qui a lieu depuis 30 ans à peu près. Et c'est la première année où on a décidé au niveau de l'association locale d'y participer. On a profité du fait qu'un vélociste nous a offert 3 cartons d'éclairage dont il n'avait pas besoin et qu'il s'apprêtait à jeter pour pouvoir organiser cette opération. Et la visibilité n'est pas le seul cheval de bataille de l'association. On en profite pour faire aussi le marquage anti-vol bicicode. C'est une des mesures pour lutter contre le vol des vélos. En Morbihan, en 2017, 63 accidents de la route ont impliqué au moins un vélo. Et sur les 40 tués sur ces routes en 2017, 4 sont des cyclistes. Alors que vous soyez à pied ou à vélo, l'une des meilleures façons de briller, c'est encore de vous équiper. Et la préfecture du Morbihan donne rendez-vous aux cyclistes et piétons ce mardi matin entre 6h30 et 8h30 à la gare de Vannes pour une distribution d'équipements lumineux. Nous allons à présent à Saint-Martin-des-Champs où s'est déroulée ce week-end la 13e édition du Salon Multiple. Des dizaines d'artistes venus de toute la France étaient réunis autour de leur passion, l'édition de sérigraphie, gravure ou encore de livres rares. Un univers où l'exemplarité se mêle à la beauté et où s'est rendue Pauline Ferco. C'est le plus grand rendez-vous du Grand Ouest en matière de petite édition d'artistes. Plus de 80 exposants étaient réunis à Saint-Martin-des-Champs, près de Morlaix ce week-end. Multiple, c'est le nom de ce salon initié par l'association Les Moyens du Bord en 2005. L'objectif du salon, c'est de promouvoir la petite édition d'artistes, donc à la fois que ce soit des livres d'artistes, de la sérigraphie, des affiches. Parmi les artistes présents, il y a des jeunes venus d'ailleurs et des moins jeunes venus d'ici et vice-versa. Mais tous aiment partager leur passion, comme autour du livre d'artistes, l'objet phare du salon. C'est un livre qui joue sur le système de lecture et la manière dont les pages se déploient et dont la reliure et le façonnage sont créés. Donc en gros, c'est des livres qui, en se déployant, se rapprochent plus de la sculpture ou de l'installation ou de l'œuvre d'art que du livre classique qu'on peut avoir en édition en bibliothèque. Chaque pièce est quasi unique, pouvant aller de quelques dizaines d'euros à des milliers. Ce livre-là coûte 3 500 €. Il est signé Claude Viala et James Sacré. Son éditeur est un fidèle du Salon Multiple depuis sa première édition. Ce sont des livres qui sont numérotés, qui sont tirés à un certain nombre d'exemplaires et en tout état de cause en deçà de 300 exemplaires. Caractéristique du livre d'artiste, c'est qu'il est accompagné d'œuvres originales. De petits bijoux dont le succès auprès du grand public montre un regain d'intérêt pour les pièces uniques et c'est tant mieux pour les artistes.
Et c'est avec ces petits bijoux que l'on referme cette édition. Vous retrouvez Ludovic Jean dans votre magazine Multisport. Il reçoit aujourd'hui David Gaudu. Ce Finistérien coureur cycliste professionnel chez Groupama FDJ est en bonne position pour s'imposer dans l'élite française. Une émission que vous retrouvez à 19h15 sur vos antennes bretonnes et en replay sur les sites internet de TBO et de TB Sud. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau journal préparé par vos rédactions. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes. À demain.